Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Sport Club Challenge, 4e émission du nom. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Saint-Jean-Baptiste de la Salle avec mes deux nouveaux candidats ce soir. Bonsoir François Barreur et Farouk Madassi. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. L'athlétisme est à l'honneur ce soir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Moi aussi, ça va très bien. Bien installé. On est dans des considérations un peu inhabituelles par rapport à d'habitude. On n'est pas au bord d'une piste. On n'est pas en studio de radio non plus. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de répondre comme ça à des questions, de remplir des challenges comme on va le faire ce soir? Ouais, de temps en temps pour s'amuser. Vous jouez un petit peu Un petit peu, mais pas trop souvent. Alors l'athlétisme, je sais, c'est votre dada, vous le pratiquez quotidiennement. Est-ce que vous avez d'autres sports de prédilection ou d'autres sports que vous suivez de façon assez régulière, Farouk et François? Ouais, tous les deux déjà on adore le basket. On a eu la chance d'aller aux États-Unis une paire de fois et de pouvoir aller voir des matchs de NBA. Ah ouais. Et puis après on est un peu multisport, hein. On est des fans de sport donc on s'intéresse un petit peu à tout quoi. Enfin, pour ma part en tout cas. Et François, Je confirme. Non, je confirme. On est là pour s'amuser. Il y a 10 questions pour s'amuser. Je ne sais pas si on va s'amuser sur toutes, mais c'est l'objectif. 10 questions qui vont upgrader en termes de niveau petit à petit. La première question vaudra 1 point, messieurs. La dernière vaudra 10 points. On va monter comme ça en niveau petit à petit. Vous avez 4 jokers, si vous le souhaitez, pour vous aider. Le 50-50, l'ordinateur retirera 2 mauvaises réponses. L'appel à un ami. Il s'agira de choisir le bon pour la bonne question, bien entendu. Et puis 2 questions switch, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment en difficulté sur l'une des questions qu'on vous proposera, vous pourrez tout simplement switcher et faire appel à une autre question qui sera cette fois une question de votre spécialité, soit l'athlétisme, messieurs. Je vous souhaite bonne chance. On y va? C'est parti. En général, les premières questions, elles sont vraiment faciles, histoire de se mettre dedans. C'est parti pour la première question. Messieurs, tout simple, première question. Combien y a-t-il d'anneaux sur le drapeau olympique? S3, 4, 5 ou 6? Je te laisse répondre. 5. 5, est-ce que vous 5 connaissez, alors là c'est vraiment pour la forme, les couleurs, les continents hein, en fait. Hein. Jaune, noir, vert, rouge et blanc. Voilà. On espère que vous les reverrez Si de j'en ai près dit 5, c'est bon. très bientôt. Tu en as dit 5 et c'est effectivement la bonne réponse, le premier point. Vous n'êtes pas Fanny dans cette émission, bravo messieurs. Je t'avoue que j'ai recompté dans ma tête quand même. T'as compté quand même. J'aurais dû poser la question, qui sont les 3 qui sont en haut ou en dessous Est-ce qu'il y en a 2 en haut ou 2 en bas? Mais bon, c'était la première question, c'était facile. On passe tout de suite à la deuxième question. C'est parti. Question 2. Combien de quilles sont alignés au dernier rang au bowling? Il y a d'ailleurs une faute sur l'intitulé de la question. Est-ce qu'il y a sur le dernier rang, donc tout au fond, 3, 4, 5 ou 6 quilles? J'ai la réponse. Tu l'as? Ouais. Je te fais confiance. Bah, logiquement, c'est 4. Il y a 10 quilles. 1, ensuite 2, ça fait 3, plus 3, 6, plus 4, 10. Parfait. Est-ce que vous êtes les rois du strike Lui il est bon au strike. Hein. Ouais. Je me suis impressionné moi-même il y a quoi, 1 an et demi à Albuquerque en stage. Ah oui, tu faisais pas que courir là-bas donc. Non, on avait fait quelques bowling et j'avais gagné à chaque fois. Je crois qu'il y a un indice en plus, c'est B comme bowling. C'est ça, ouais. Alors donc, tu avais fait un strike plusieurs fois même? Plus qu'un, j'avais un score de 170 à la fin. Ah ouais, c'est costaud. Donc plusieurs fois, tu as fait tomber toute Ouais. la dernière rangée. C'est ça. Ou alors des spares en 2 fois, mais ouais, non, franchement, j'avais été costaud. C'est la seule fois où j'ai été costaud d'ailleurs. C'est souvent c'est ce qu'on appelle la chance du débutant en fait. Ouais, C'est mais ça. sur 3-4 parties, Bon, bah on appelle ça le talent alors. voilà. Et ben le talent aussi pour répondre à cette deuxième question, pas de problème, c'était bien la réponse B. 4, effectivement, la réflexion était la bonne, c'était sous forme pyramidale, hein, évidemment. Avec 10 boules au total, messieurs. On enchaîne, on perd pas de temps, on passe à la troisième question. C'est parti. Combien de titres mondiaux détient Teddy Riner? Est-ce qu'il est 8 fois champion du monde, 9 fois champion du monde, 10 fois ou 11 fois champion du monde? J'aurais dit 9 moi. Moi, j'aurais dit 11. C'est vrai? Ouais. T'es sûr de toi? Non. Non, je suis pas sûr de moi. Mais il en a beaucoup. Hein. Ouais. 10 ou 11. Ou peut-être 9. Hein. 8, c'est sûr qu'il y en a plus que 8. Oui, il y en a plus que 8, ça On c'est sait sûr. qu'il y en a beaucoup. Euh, Alors la question c'est premier- champion du monde, donc on évacue Jeux Olympiques. Oui, oui. Ouais. Premier titre, c'est 2009 ou 2008. J'aurais dit 2007. Ah ouais? Bah, 2007? c'est entre 2007 et 2010. Donc il y en a plus Est-ce que qu'il y a 9. des Il y a pas une année où il n'a pas été parce qu'il était des blessé? championnats du monde en 2020 avec Non, en 2020, il n'a le pas eu. Covid? Cette année, il n'a pas eu? J'ai pas le souvenir. Après, il n'y a pas une année où il a perdu justement, récemment.
C'est quoi les jokers? Vous avez le 50-50 qui enlève 2 mauvaises réponses. Vous avez l'appel à un ami, ou alors vous switchez de questions et vous passez sur une question de votre spécialité, mais qui est nécessairement plus dure que le niveau d'une question de Ouais, mais 50-50, ils vont Ouais, non, mais c'est pas la peine, 50-50, ni l'appel à un ami. utiliser un joker. C'est l'ordinateur qui maintenant, choisit, hein, je tiens à le Switcher? rappeler. Non. Même si des Donc, fois, il fait 10 des- ou 11. Allez, je te laisse. Ou 9. Entre 9 et 11. Allez, t'as dit 10, 11 en début, on va mettre la 11. Messieurs, combien de titres mondiaux Teddy Riner détient-il? Est-ce que vous acceptez de répondre à cette question? Est-ce que vous voulez relever le challenge? Oui, bien sûr. Ouais. La réflexion de François était intéressante. Il a commencé très jeune, effectivement, à remporter des titres mondiaux de 2009 à 2019. Et il n'a pas été battu, il a été battu, mais pas lors des championnats du monde. Et la réponse était la réponse C, 10. 10. fois. 10 fois champion du monde. T'as perdu. Bon. Ça fait toujours 3 points pour 3 l'instant points de en prix. moins. Et la prochaine question vaut 4 points. On enchaîne, messieurs, on switch tout de suite, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, avec la 4e question. C'est parti. Dans quelle ville jouent Facile. les Warriors En plus, on en est allé les NBA? voir, l'an dernier. Il y a Est-ce 2 que ans. c'est Il y a à 2 ans. Philadelphie, Golden State, Boston ou San Francisco? Qui répond? Je te laisse cette ton. C'est la réponse D. Ouais. San Francisco. Effectivement, même si la franchise a eu son nom à Philadelphie il y a quelques années de cela, maintenant Ouais. de nombreuses années, mais effectivement, on va pas perdre de temps. C'était effectivement facile pour vous. C'était la réponse D. Mais depuis peu, hein, San à San Francisco. Francisco. Avant, c'est la ville juste à côté. Berkeley. Non, pas Je sais Berkeley. plus c'est quoi le nom de la ville, mais maintenant ils ont le stade, il est dans San Francisco. Avant, il était juste à côté. Si, je crois que c'est à Berkeley, non? On Je attend sais- évidemment je sais la plus la- reprise dans quelques jours. On a J'ai moins 6. de la NBA. Messieurs, on a repris notre flow là, ça y est, avec la 4e question. 4 points supplémentaires donc à votre compteur. Farouk, François, on y va pour la 5e question, c'est parti. En football, désormais en 2020, quel est le club le plus riche du monde? L'information est passée il y a quelques semaines maintenant. Est-ce que c'est A, le Real de Madrid, B, le FC Barcelone, C, Manchester United ou D, le Paris Saint-Germain? Quand vous dites le plus riche, c'est quand on additionne le prix de la somme des joueurs? Ou Alors, j'ai pas cette information, mais je pense que oui, ça doit être en valeur patrimoniale. C'est Ouais. peut-être pareil. Et pour moi, Manchester City était plus riche que United déjà. Il y avait plus d'argent. Ouais. Donc moi, ce serait entre Real et Paris. Real et Paris. Tu dirais quoi, toi? Alors, vous n'avez pas pris de joker jusqu'à maintenant. Est-ce que pour vous aider, vous souhaitez un... Je sais pas si c'est avec les joueurs, je dirais Paris. Après, les Real, ils sont quand même des sacrés joueurs, mais. Après, Manchester, ils sont vachement recrutés cette année. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Prends une décision. Je te laisse. Non, Alors- j'en ai pris une avant et j'ai perdu, c'est à ton tour là. On parle de patrimoine et on parle de revenus aussi. Hein. Donc, tout ce qui est merchandising, etc. Ouais. entre en ligne de compte dans les revenus du club. Le Real alors. Real? Bah, s'il y a le Paris, le Real, ils vendent plus de maillots et tout que le Paris Saint-Germain, je pense. Vas-y. Messieurs, est-ce que vous relevez le challenge et vous acceptez de répondre à cette question? En 2020, quel est le club de football le plus riche du monde? Real de Madrid, Barcelone, Manchester United ou le Paris Saint-Germain? Le Real Madrid. Alors, vous avez en face de vous les 4 clubs les plus riches du monde actuellement, en 2020. Effectivement, le Paris Saint-Germain a un joli patrimoine en tant que joueur, avec effectivement Neymar et Mbappé, mais en termes de merchandising, ils sont un peu à la traîne par rapport aux 3 autres clubs. Il est le 4e club le plus riche. Ce n'est donc pas le Paris Saint-Germain. Pendant longtemps, le club le plus riche était Manchester United. Et depuis 2 ans, désormais, ils apparaissent à la 2e, puis désormais, depuis la saison 2018-2019, à la 3e place de ce classement. Restent donc les 2 clubs espagnols, Real de Madrid ou FC Barcelone. Messieurs, malheureusement, c'était la réponse B, c'est le FC Barcelone Putain. qui, dans le monde entier, Ah ouais. réalise le plus de recettes, devant le Real de Madrid. Nul. Ça se joue à pas grand-chose, hein, mais c'est vrai que le marché en Chine fait énormément. Et c'est ce qui a permis effectivement de détrôner Manchester United, qui a été pendant très très longtemps le club le plus riche du monde et qui reste aujourd'hui le 3e de ce classement.
Il y a l'Olympique Lyonnais qui est également dans le top 30, il me semble. Messieurs, on enchaîne avec la 6e question. C'est parti, on y va, on se refait. Question athlétisme. Messieurs, ça va faire appel à vos souvenirs. En 2003, Eunice Barber devenait championne du monde de saut en longueur. Est-ce que vous vous souvenez dans quelle ville c'était? Est-ce que c'était 1 à Séville, 2 à Paris, 3 à Monaco ou 4 à Helsinki? Réponse B à Paris. C'est ça. Avec un saut à 6,99 m ou 7 mètres? Ah oui, il y a même la, Ça, je sais plus. il y a même la distance. Je crois Au qu'on dernier avait essai. passé- Au dernier essai. Oh, Qui ouais, était au dernier Qui était essai. Moi non, j'y étais Ouais, pas. ouais. Moi j'y étais. Bon, alors ça fera donc 6 points supplémentaires offerts facilement. C'était effectivement un bond à 6,99 m. Voilà, 99. Eunice Barber, championne du monde de la longueur, spécialiste aussi de l'heptathlon, ancienne pensionnaire de l'EFSRA. Qu'on salue, Eunice Barber, sacré palmarès hein, de l'athlétisme, du sport français. Bravo à vous. Les autres étaient aussi des théâtres où elle a quand même brillé, Ouais. ou championne du monde, ou vice-championne du monde. À Séville en sur les années 99, ouais. précédentes ou suivantes, 99 ou 2005. Il y a eu 2001 aussi. Messieurs, on passe à la question 7. Ça commence à se compliquer. On y va pour la question 7. Merci. Tu sais Ben attends. Messieurs, comment appelle-t-on les joueurs de handball de Saint-Brice-Courcelles, ou tout simplement leurs habitants finalement? Alors on sait qu'on les appelle Les les bricots. bricocorcelliens avec un L ou 2 L, ou les bricorcelliens avec un L ou 2 L. Alors c'est vrai que souvent, même nous, un sport club, on suit l'équipe de Saint-Brice, on les appelle les bricots. Ouais, ouais. On prend pas de risque. Moi, je sais pas. Le tout c'est de savoir si on dit bricot Corps ou bricot? déjà, Et ensuite, avec un L ou 2 L. On sait bricorcelien. Mais on peut prendre un joker. Bah, question 7, faut prendre un- il nous reste 4 jokers. il vous reste 4 jokers et il vous reste 4 questions. Donc, prendre un joker. Alors là, soit vous faites un... Soit tu switches et tu passes sur une question athlée, soit à 50-50, ça ne nous servira à rien du tout. Oui, On appelle. faut pas appeler quelqu'un pour ça non plus. Non. Bon, on switch. Allez. On peut switcher de questions. On peut switcher bien sûr la question, évidemment. Par contre, Si j'aimerais vous bien a- savoir la réponse Si quand vous même. aviez, alors vous auriez dit quoi vous avec déjà Bricorcelien. bric? La réponse C, C'était, je me souviens plus. parce que je l'ai pas sous les yeux. bricorcélien. On dit bricocorcélien déjà. Ah, c'est bricot. Bricocorcélien, et c'était avec un seul L en deuxième partie. Les habitants de Saint-Brice, qu'on salue, les bricocorcéliens. Alors on va passer à la question switch numéro 1. Quel est le record de France du 1500 mètres masculin? Mehdi Bala. Effectivement détenu par Mehdi Réponse Bala. A. Est-ce que c'est 3 minutes 28 98, 3 minutes 29 98? Est-ce que c'est 3 minutes 28 58 ou 3 minutes 29 58? La réponse A. 3,28, 98. Ça, c'est des records qu'on a en tête. C'est vrai que le grand public, il peut se dire c'est très compliqué parce que là, il y a une seconde d'écart, voire même une demi-seconde. Mais vous, c'est peut-être des records que vous connaissez Oui, par non. cœur, Ouais, c'est facile. qui est effectivement détenu par Mehdi Bala. Je vous pose la question, est-ce que vous relevez le challenge de répondre à cette question? Bien sûr. Évidemment. Réponse A. Qui est la bonne réponse, effectivement. Bravo à vous. On ajoute donc 6 points supplémentaires, puisque c'était la question 7 avec un joker, question 6. 6 points. Bravo à vous, messieurs. Là, quand on arrive sur les questions un peu plus difficiles, forcément, quand on y répond bien, ça fait quand même un max de points en plus, hein. Ça fait du bien, même si on a moins bien répondu sur la troisième question notamment. Messieurs, on arrive donc sur le dernier palier, les questions 8, 9 et 10. Il vous reste 3 jokers, 3 questions. À chaque utilisation d'un joker, si besoin, on retirera 2 points sur le total au final. On enchaîne avec cette question 8. Messieurs, en quelle année Reims a été ville départ du Tour de France? Il y a une date parmi celles-ci où Reims a accueilli le départ du Tour de France. 1956, 1982, 1999 ou 2001. On sait qu'en tout, Reims a été plusieurs fois ville-étape du Tour de Ouais. France. Ah, mais là, c'est ville départ. Ouais, c'est départ, c'est pas pareil. Ville départ. Je dirais l'une de ces deux-là. moi. Ah, donc pas les deux. Ben, 99-2001, C'est pas le début. c'était l'arrivée du tour, ça c'est sûr. Oui, mais pas le. L'arrivée de l'étape, mais le départ, je suis pas sûr. Non, on peut prendre le 50-50. Hein.
Après 50-50, tu te retrouves avec ça et ça. Sinon, c'est soit l'appel à un ami ou. C'est quoi le dernier joker? Il vous reste encore un switch. Ah, il y a 2 switches? Ouais, il y a 2 switches. Comme tu veux choisir. Je sais pas, après on verra, mais j'ai pas souvenir que c'était le départ en 99 et 2001. Donc ça enlèverait potentiellement deux réponses. Ouais, mais Il resterait 56 et 82. Bon là, faut savoir, 82. savoir. Ouais, moi, je Est-ce qu'on fait un 50-50? Est-ce On switch. qu'on Ouais, switch? on switch. Switch. On switch. Vous switchez, messieurs. Quelle réponse vous auriez donnée? 82. C'était 1956. Ouais, tu vois. C'était d'ailleurs le départ, la première La étape. première course. La Ouais, première la étape. première étape, le Tour de France partait de Reims et partait ensuite en Belgique. Ils avaient fait arriver à Liège. Et ensuite étaient partis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour remonter bien sûr à Paris. Deuxième question switch, alors, donc une question qui vaudra 6 points. Quelle nationalité était sur le podium, dans l'ordre, s'il vous plaît, du 10 000 mètres masculin sur piste lors des Jeux de Rio? Alors, est-ce que vous vous souvenez qui avait remporté déjà le 10 000 mètres Oui, à oui. Rio? C'est Mofara. Ça peut aider, Non. puisqu'il reste donc Grande-Bretagne, Éthiopie, Kenya, Grande-Bretagne, Il n'y a pas USA, USA. Kenya, Oui, ça c'est faux. Ça c'était. Donc, c'est- Kenya, Éthiopie, Grande-Bretagne, Kenya. Éthiopie Je fais deux. ou Grande-Bretagne, Kenya, Éthiopie? C'est pas. Le B c'était à Londres. Ouais. Oui, parce que ça fait Farah, Rupp Ouais. et Kenya. Donc Simo Farah est champion olympique en 2016, donc ça veut dire que ça enlèverait la réponse C. Éthiopie-Kenya ou Kenya-Éthiopie Au monde en 2007, j'aurais su là au jeu. 2016. Barrega, il n'était pas là. Non, il C'était était qui pas là. l'Éthiopien? C'était pas l'autre là C'est pas le frère à Bekele, mais le plus jeune, Tarikou. Je crois qu'il fait un podium. Moi, je serais d'avis à dire aussi Éthiopie. En Mais vrai. ah, Hein, toi aussi bah je sais pas, je sais que je crois qu'il fait un podium Tarikou Bekele en 2016 à Rio. Là, c'est une question compliquée. Hein. Grande-Bretagne. Ouais. Tu y étais, toi, à Rio? Ouais, en plus tu y étais. Et t'as pas suivi la finale Non. du 10 000? Il n'y avait pas François. Il n'y avait pas François. Il y sera à Tokyo l'année prochaine. La A ou la B? Donc là, si on fonctionne par élimination, déjà, A ou D. C'est A ou D, c'est sûr et certain. A ou D, donc en fait, on hésite sur est-ce que Éthiopie. c'est un Éthiopien qui a fini C'est ça. vice-champion olympique ou un Kenyan? Est-ce que vous avez des noms en tête? Là, pour le coup, plus que moi, parce que je les Bah, confonds un peu tous. Moi j'en ai un, mais c'est Tarikou Bekele, un Éthiopien. Je te laisse choisir. C'est ta spécialité, c'est Il toi vous qui reste, dois être. alors ça ferait 2 points en moins forcément, mais vous pouvez encore faire le 50-50. 55. Non, parce qu'ils vont nous mettre A et D. Je pense. C'est le risque. Mais on ne sait Bah, pas. C'est la question 8 là. C'est la question 8. Et après, il C'est reste aléatoire le combien de 50-50? Après, il vous restera l'appel à un ami pour les 2 dernières questions. Le 50-50 c'est aléatoire ou c'est vous qui décidez? C'est l'ordinateur qui décide. Ouais, donc l'ordinateur il est vicieux, il va laisser A et D. Ça, c'est ce que vous pensez. Après, c'est un risque à prendre ou pas? On en est à la question 8. Qui c'est qui fait 2 en 2017 à Londres sur 10 000? Cheptegei. Mais Cheptegei n'était pas là au jeu à Rio. Et puis il est ougandais. Donc c'est A ou D. Est-ce qu'on prend un joker ou est-ce qu'on y va? Non, je sais. Prends des risques. J'ai envie de dire la D pour être contre toi. Prenez un joker si vous n'êtes pas sûr. Hein. Prenez le 50-50. Au jeu. Ça peut sécuriser. Ou alors l'Éthiopien c'est celui qui avait gagné Djelan là. C'est pas un Mais- podium. Bah, lui, il avait gagné en 2011. C'est Pour ça, 2011 ouais, qu'il a- ah, 2011. c'est Ouais, mais 2011, c'est que 5 ans avant. Ouais. Et il Là, on est revient. en 2016. Hein. La réponse A. Ah, moi, je pense que C'est la réponse A. Éthiopie, mais je sais pas. Je sais pas. On va voir. C'est On le est là dernier pour mot. jouer la réponse A. Vous relevez le challenge. Oui, réponse A. Quelle nationalité était sur le podium du 10 000 mètres masculin sur piste aux Jeux de Rio? Effectivement, pas de suspense pour la médaille d'or. Mofara s'était assez facilement imposé. Ensuite, 27,05. C'était au sprint, hein, c'était hyper serré. Ensuite, derrière, au sprint, qui est passé devant l'autre? Sur le podium, il y avait Paul Tanouy Kenya. et Tamirat Tolahet.
sais pas si on le prononce comme ça. Éthiopien. Qui a fini devant l'autre? Ça s'est joué au sprint. 27,05,64 pour le second. 27,06,26 pour le troisième. Et c'est le Kenyan qui a fini devant Deuxième. l'Éthiopien. Je l'avais dit. Bon, vous réglerez vos comptes Putain, après, salopard. messieurs, mais c'était donc On est nuls. la réponse D. La réponse D, c'était Dernier point. compliqué. Hein. Moi, je suis énervé. C'est J'avais un raison. mauvais joueur, lui, en plus. Hein. Tu vois, moi, ça va. Ah, il je- reste 2 questions pour se refaire, Ouais, les gars. ouais, Hein, ouais. qui valent 9 et 10 points, donc respectivement. Et encore un appel à un ami qui vous est encore possible. C'est parti, donc on enchaîne avec la question 9. C'est parti. Messieurs, quel est le plus ancien club créé à Reims? Est-ce que ce sont les Régates Rémoises? Est-ce que c'est le Stade de Reims? Est-ce que c'est la Compagnie d'Arc de Reims? Ou c'est le Reims Automobile Club? Stade de Reims, c'est Stade de Reims Football, hein, on Ouais. précise. Stade de Reims, ils ont pas fait un. un anniversaire il n'y a pas longtemps. Là. Ouais, où ils ont vendu un maillot avec un anniversaire. Alors c'est lequel? Et comparativement aux autres? Reims Automobile, bah, en soi, ça peut être vieux, ça, l'automobile. Régate Rémoise. Ça a plus de 100 ans. Ouais. Ah oui. Donc Régate Rémoise, l'Aviron, Stade de Reims le football, et ensuite on a compris. Il y a un seul automobile avec Et le le circuit de Gueux là-bas. Là, Bah ouais, Gueux. C'est vieux ça. Hein. Pour moi, là, c'est. Ah, mais Après compagnie. compagnie. Je sais pas. Prends le Est-ce qu'on prend un joker que joker j'ai. déjà? Bah oui, on va en prendre un. Lequel Donc, soit le après 50-50, soit l'appel à un ami. 50-50. Ordinateur, voulez, s'il vous plaît, retirer 2 mauvaises réponses. Il vous reste la réponse A et B. Donc soit les Régates Rémoises, soit le Stade de Reims. Donc soit l'Aviron, soit le football. Ah. Qui est plus ancien que l'autre? Pour moi, le Stade de Reims, c'est pas avant 1900. Réponse A, les Régates Rémoises. Alors le Reims Automobile qui a été supprimé, c'est un club qu'on a inventé. Ouais. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et la compagnie d'Arc de Reims, c'était existe, ça 1933, oui. Le Stade de Reims a été créé officiellement en 1931. Donc effectivement, C'est pas si vieux que ça. Enfin, c'est pas si vieux. on a fêté les 80 ans il n'y a pas longtemps. Les Régates Rémoises datent de 1854. C'est effectivement la Allez. bonne réponse. Ah, il a Bravo, retrouvé le sourire, c'est François. bon. 8 points. Messieurs, on enchaîne avec la dernière question. C'est la dernière. C'est là où on peut faire un vrai bond au classement de cette émission, de ce challenge. On y va. C'est parti pour la dernière question. En quelle position a été drafté le français Kylian Hayes en NBA? Donc, Tu dois c'était connaître il y a quelques Je sais. semaines. C'était en 2020. On appelle un Est-ce ami qu'il quand était même. 7e, 8e, 9e ou 10e? On fait quand même l'appel à un ami. Ah non, on perd Ah un non. point. Ah, vous allez perdre des points, oui. Je suis sûr à 99,9% Ça, je connais pas. de mon choix. Vas-y. C'est-à-dire la réponse A. 7e. C'est quoi alors? C'est parce que tu le sais ou parce que c'est une intuition? Non, C'est- je tu l'as vu? le sais. Et en fait, je le confirme pas encore. Hein. Mais j'ai vu que ça avait été le français le mieux drafté. Et C'est parce- en meilleure position. Ouais. voilà. Et donc, bah alors, Alors est-ce que c'est 7, 8, 9, 10? c'est 7 parce que le 8, c'était Franck Nilikina à New York en 2018 ou Il aime bien le basket, 2017. 2018. L'un des derniers, c'est effectivement Kylian Hayes. Est-ce que donc vous relevez ce dernier challenge, messieurs, de répondre à cette ultime question qui peut vous rapporter 10 points? Là, ça serait jackpot. Hein. Et l'année dernière, c'était 13e, c'était Sekou Doumbouya. Mais là, Français ouais, en français, l'année Il est dernière, c'était costaud, 13e. Ouais, non, mais. Et là, cette année, c'est 7e et on relève, Ferait mieux de réviser les classements du 10 000 mètres, c'est moi qui t'ai dit. on relève le challenge. Réponse A. Si j'ai faux, par contre. En Ouais, quelle t'as pas honte. position a été drafté le français Kylian Hayes en NBA cet hiver, au tout début de cet hiver, il y a quelques semaines? Est-ce que c'était 7, 8, 9 ou 10e position? Pas de souci, François, c'était la 7e position. Bravo à vous. C'était facile la dernière question. Hein. Bah après, c'est en fonction des C'est savoirs. la chance, hein. ouais, voilà. Là, Moi, c'est j'aurais été incapable une question de de répondre. savoir. Parce que je vous avoue que moi, je suis incapable de savoir. Bah, moi non plus, hein. Je ne savais même pas pour vous dire que Kylian Hayes avait été drafté en NBA. Il y a Il fait des encore très bons quelques matchs. jours. Non, c'est un autre, c'est Maldéon qui fait des très bons matchs en ce moment.
On arrive à la fin, ça y est, on est détendu. Farouk, François, comment vous les avez trouvés ces questions, cette émission voilà, comment vous vous êtes sentis? Moi, je suis déçu pour le 10 000 mètres. Ah, il y a des regrets, ouais, je On pense. aurait dû avoir 48 points ou 47, je sais plus. C'est mais- vrai que c'est dommage de perdre 8 points sur une question d'athlétisme. Bah oui. Mais bon, après, Alors, voilà, c'est- Vous savez que ça arrive souvent. Hein. Ouais. Plusieurs personnes perdent sur des questions de leur spécialité. On aurait Alors dû peut-être appeler qu'on se Romain. met un peu la pression. On aurait dû appeler Romain. Je savais pas que la dernière question, ça allait C'est être vrai. aussi simple pour moi. Ah, c'est le hasard. Bah c'est oui. le hasard des En tout questions. cas, ouais. félicitations à vous. Vous avez fait un super parcours et vous avez été d'excellents candidats. Merci et bravo d'avoir joué le jeu. On se retrouve très bientôt, évidemment, autour des pistes. On l'espère, évidemment, derrière un micro de radio. On l'espère aussi dès qu'on pourra vous accueillir. Et puis sur ce plateau, on se retrouve très bientôt. L'occasion pour moi de remercier toute l'équipe technique, les étudiants du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le lycée d'ailleurs en lui-même pour nous prêter ses studios. Et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Sport Club Challenge. Ciao, ciao. Salut.